Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur plus que vainqueur, Dadji Herman. Et je voudrais encore une fois de plus faire cette petite vidéo. Vous savez, dans la vie, il faut bénir Dieu en tout temps et en tout lieu. Il faut lui rendre la gloire, l'honneur, l'élévation. Il faut le magnifier, il faut le célébrer. Il faut le glorifier pour tout ce qu'il fait pour nous, pour le souffle de vie qu'il nous donne, pour la santé qu'il nous donne, pour la grâce qu'il nous donne. Lorsque nous respirons, nous ne payons pas de facture pour la respiration. Lorsque aujourd'hui tu es complet, tu as 2 bras, 2 pieds, tu as des oreilles complètes, tu n'as pas un œil cassé, ce n'est pas parce que tu es mieux que celui qui est manchot ou celui qui est unijambiste. Remerciez le Seigneur, quel que soit ce que vous vivez, quel que soit ce que vous traversez présentement. Remerciez le Seigneur, quel que soit ce que autrui vous fait, quel que soit ce que quelqu'un vous fait subir. Remerciez toujours l'Éternel. Vous voyez, très souvent, la Bible dit beaucoup de choses dont nous passons un peu à côté. La Bible dit, par exemple, les voies du Seigneur ne sont pas insondables. Ça veut dire qu'il y a certaines choses que Dieu te fait traverser, certaines choses par lesquelles Dieu te fait traverser, et tu ne comprends pas pourquoi Dieu le fait, mais il le fait pour ton bien. Il n'y a rien qui puisse t'arriver qui n'est bénéfique pour toi, qui n'est bénéfique pour toi, si ce n'est ce que Satan te propose. Donc il faut bénir le Seigneur, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses présentement. Là où tu m'écoutes, je sais que tu as des difficultés. Je sais que tu as des problèmes. Je sais que tu as des fléaux et tu as des angoisses. Je sais que peut-être tu es peut-être triste. Peut-être l'homme que tu aimais t'a déçu. Peut-être quelqu'un avec qui tu entretenais une relation se fout de toi. Peut-être que tu subis des injustices. Peut-être même ton pasteur t'a découragé. Peut-être ton père spirituel sur qui tu comptais t'a fait ça. Peut-être tu as été malonisé par un homme de Dieu ou bien par une servante de Dieu. Peut-être tu es même découragé de la vie sur terre. Mais j'aimerais te rassurer d'une chose, c'est que l'Éternel Dieu ne t'a jamais abandonné. J'aimerais te rassurer d'une chose, c'est que l'amour de Dieu n'est pas à son thème en ce qui te concerne. Dieu t'aime au-delà de toute chose et au-delà de toute personne. Dieu t'aime de toute façon. Quel que soit ce que tu vis, Dieu t'aime. Alors il faut remercier Dieu dès que tu vois cette petite vidéo. Quel que soit ce que tu traverses, ou bien quel que soit ce que tu as traversé il y a une seconde. Après avoir regardé cette vidéo, essaie au moins de dire merci Seigneur. Essaie de lui rendre la gloire, la grâce, l'élévation. Essaie de faire comme David. Il avait raison de dire, il dit mon âme loue l'Éternel. Il n'était pas en train d'affirmer. Il était en train d'ordonner à son âme de louer le Seigneur. Ça veut dire quel que soit ce que nous vivons, il faut toujours louer, glorifier le Seigneur. La Bible dit à 1 Thessaloniciens 5 verset 16, soyez toujours joyeux. Et au verset 17, la Bible dit priez sans cesse au verset 17. Verset 16, soyez toujours joyeux. Verset 17, priez sans cesse. J'ai beaucoup réfléchi sur ces deux versets. Ça veut dire, quel que soit ce que tu traverses, ce que tu vis, il faut d'abord être en joie. Soyez toujours joyeux signifie que quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, il ne faut pas le faire savoir, il faut toujours faire savoir le contraire, c'est-à-dire la joie. Parce que Dieu n'a pas besoin que tu lui prouves que tu es malheureuse, mais tu lui prouves que tu as été découragé, mais tu lui prouves que tu traverses une situation difficile. Parce qu'il connaît déjà ta situation, donc il n'a pas besoin que tu lui rappelles cela. Il sait déjà ce que tu traverses. Tout ce qu'il te demande, il dit, sois toujours joyeux. Donc tu n'as pas à toujours pleurer, tu n'as pas à toujours être triste, tu n'as pas à toujours réellement penser à tes situations, à ta situation, à tes problèmes, à tes difficultés. Remercie plutôt le Seigneur, glorifie plutôt le Seigneur. Dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi. Il faut lui rendre la gloire, l'honneur, l'élévation. Parce qu'au moins tu as encore le souffle de vie. Car je suis sûr qu'il y a une personne qui aimerait respirer comme toi, mais qui est couchée sur un lit d'hôpital actuellement, qui souffre. Il y a une personne dont le tuyau va jusqu'à dans son ventre pour qu'il puisse respirer, ou le tuyau est dans ses narines. Il y a une personne qui est sur perfusion. Toi, tu te portes bien, c'est déjà l'essentiel. C'est pourquoi je t'encourage de glorifier le Seigneur. C'est pourquoi je t'encourage de bénir le Seigneur. C'est pourquoi je t'encourage de lui rendre la gloire en tout temps et en tout lieu. Chaque fois qu'il te donne la grâce de respirer, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta famille, que Dieu bénisse tes enfants, que Dieu bénisse ton mari si tu es marié, que Dieu bénisse ta femme si tu es marié, que Dieu bénisse ton travail, que Dieu bénisse ta maison, que Dieu bénisse tout ce qui te concerne au nom de Jésus. Glorifie toujours le Seigneur pour le souffle de vie. Parce que la Bible dit, si tu me reconnais dans les petites choses, je te confie les grandes choses. Que Dieu vous bénisse, portez-vous bien et que cette petite vidéo te fortifie. Tu peux liker, tu peux partager, tu peux commenter, tu peux t'abonner à la page ou à la chaîne YouTube, là où tu vas regarder la vidéo. Que Dieu te bénisse et à très bientôt pour une petite vidéo encore qui va te fortifier, j'en suis sûr. Soyez bénis, recevez mes salutations les plus fraternelles et à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et on est ensemble. Portez-vous bien.